Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite, les principaux titres. Résultats officiels des législatives partielles tenues dans les districts de Marvoy, Ambane, Sainte-Marie et Belle-sur-Turbine proclamés aujourd'hui par la Cour électorale spéciale. Les détails dans cette édition. Le MAPAR, présidé par un graduel au chevet des enfants de familles défavorisées, notamment ceux de l'EPP Manakabaïn, aujourd'hui. Fréquente coupure d'électricité dans la capitale, quelles en sont les raisons? Les réponses dans quelques instants. Actualité internationale, États-Unis et Paris, mais peut-être aussi Londres pour les raids en Irak contre les djihadistes de l'État islamique. Le MAPAR, présidé par un graduel au chevet des élèves de l'EPP Manakabaïn. Aujourd'hui, ces enfants de familles défavorisées ont bénéficié, entre autres, de fournitures scolaires. Un reportage de Zoramian Souf et Nzarajian Souf. Ces élèves débordent de joie. Ils sont désormais prêts à entamer la prochaine rentrée scolaire. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous venir en aide, pas uniquement à vous issus du 2e arrondissement, mais aussi à tous nos semblables dans tout Madagascar. Le MAPAR vient en aide à ses élèves de l'EPP Manakabaïn. Cahiers, stylos et biscuits. Ces élèves ont été surpris de joie en apprenant qu'en plus, ils bénéficieront chacun de nouvelles chaussures. Nous savons tous que plusieurs parents, mais aussi leurs enfants, vivent dans des conditions précaires, raison de quoi le président national du MAPAR n'est pas resté les bras croisés et nous a envoyés ici pour venir en aide non seulement aux parents et aux élèves, mais aussi aux maîtres femmes. Nous avons choisi l'EPP car c'est la première marche de l'escalier qui mène au succès. Le MAPAR est au chevet des parents en difficulté dans la scolarisation de leurs enfants pour la prochaine rentrée scolaire. D'ailleurs, ces enfants ressentent et vivent quotidiennement les difficultés vécues par leurs parents, notamment à l'approche de la rentrée scolaire. Nous sommes surtout contents pour nos parents. Ils sont débarrassés d'un très grand poids grâce à ces aides offertes par le président du MAPAR. Nous le remercions de tout cœur de faire tout ça pour nos parents. Nous sommes vraiment ravis, non seulement pour nous, mais aussi pour nos parents. Nous sommes à présent prêts à entamer la rentrée scolaire. Outre les élèves en classe d'examen, la totalité des élèves et le directeur de l'EPP Manakabaïn, ainsi que les maîtres femmes, ont bénéficié de cette aide offerte par un graduel représenté par ses députés MAPAR. Mais 13 individus ont été pris en possession de 3 armes à feu. Ils sont à la tête d'un réseau de trafiquants d'armes à feu, mais aussi ils sont responsables de l'existence et de la circulation de faux billets dans la grande île actuellement. Page politique, je vous le disais en titre, résultat des législatives partielles tenues dans les districts de Marvoy, Belle-sur-Turbine, Ambane et Sainte-Marie sont respectivement élus députés de Madagascar, Saoub Ravunzatouf, Paul Rakutzanakul, Mahmoud Soleiman et Maxima Tsivoulani. Les déclarations officielles de ces résultats en images sur un récit de Daina Muriel. Souleymanana Mahmoud, député élu à Ambane, Rakutzanakul Paul, député élu à Belle-sur-Turbine, Ravunzatouf Saoub, député élu à Marvoy, ainsi que Tivla Maximin, député élu à Sainte-Marie. Ce sont les 4 autres députés qui vont renforcer l'Assemblée nationale de Timbazaz à compter de ce jour. Presque la majorité des plaintes déposées par certains candidats au sujet de l'annulation de certains résultats ont été refusées par la CES. Ainsi,
Deux grands noms ne feront pas partie de la chambre basse, celui d'Yvette Silla, candidat du parti politique Maman, et celui de Brunly, ancien député de Marvoy. La venue de ces 4 députés à Timbazaz ne changera en rien la tendance politique qui y est déjà. Ils auront à choisir leur camp à travers le choix des groupes parlementaires qu'ils vont appartenir. À partir de ce jour, ils seront des députés, percevront tous les avantages y afférents à leur poste, même s'ils ne vont plus pouvoir percevoir des rappels sur les indemnités déjà perçues par leurs confrères. Écoutez, ils viennent tout juste d'entrer en fonction. Il n'y aura pas de rappel sur les indemnités et avantages qui ont déjà été perçus auparavant. Les candidats qui ont échoué à ces élections ont déjà rappelé maintes et maintes fois l'existence de fraudes et d'erreurs lors des scrutins. Le verdict final appartient pourtant à la Cour électorale spéciale, une décision qui reste irrévocable. Direction New York, où le président malgache, à la tribune des Nations Unies, a déclaré, je cite, « Notre pays est déterminé à créer les conditions de la mise en place d'une nation prospère et moderne. » Et c'est tout le sens des sanctions que nous avons engagées autour des principes de la transparence, de la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, des droits d'autrui, la démocratie ainsi que les droits de l'homme. Dans cette vision d'une nation moderne et prospère, notre objectif majeur est de sortir la population de sa situation de précarité. Pour ce faire, nous avons décidé une politique d'amélioration de la production pour augmenter la productivité et développer un secteur agricole performant. Cela permettra de parvenir à l'autosuffisance alimentaire à Madagascar et de devenir le pivot de la sécurité alimentaire de l'océan Indien. Et sur une toute autre forme d'actualité, depuis quelques jours, plusieurs quartiers de la capitale vivent des coupures d'électricité qui perdurent durant des heures. La même question trotte dans tous les esprits. Quelle en est la raison? Ce reportage de Zora Bianchou et Nzara Jiansou nous apporte les réponses. En Passapit, où l'électricité est coupée depuis environ 15 minutes. Dans ce salon de coiffure, pas le choix, ils ont dû arrêter de travailler car tous les matériels utilisés ici sont électriques. Les coupures d'électricité sont effectivement fréquentes ces derniers temps. Elles durent en moyenne 2 heures. Alors parfois nous manquons de temps pour coiffer correctement nos clientes, alors que la plupart du temps elles sont pressées, mais elles sont obligées d'attendre le temps que l'électricité revienne. Ces coupures d'électricité à répétition réduisent le chiffre d'affaires de ce salon de coiffure, car ici, les bénéfices dépendent du nombre de clients reçus. Mais depuis hier, en raison des délestages, ils ont dû repousser malgré eux 8 clients. Depuis hier, nous avons dû refuser de nous occuper de 8 clients. La différence est évidente. Nous approchons la fin du mois, les revenus sont très peu alors que nous devons payer l'électricité, le loyer aussi, acheter des produits. Des entreprises similaires sont en difficulté face à la situation. Pas uniquement les entreprises, tous galèrent à cause des délestages, à l'exemple de cette famille. Nous vivons très mal le silence causé pendant les heures sans électricité. Aussi, nous supportons très mal le fait de rester dans le noir absolu. Nous avons besoin d'électricité. D'après les explications émanant du ministre de l'Énergie, la suspension des ravitaillements de carburant indispensables pour faire tourner les machines produisant l'électricité est à l'origine de ces fréquentes coupures d'électricité, car la Jirama ne parvient plus à en assumer les frais, faute de moyens financiers. Et c'est sur cette page d'actualité internationale que se termine Viva Événement pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.